Bon, je vois que s'il vous plaît, le premier adjoint depuis ce matin traite la plupart des élus de l'opposition d'incompétents. J'espère être compétente sur ce que je vais dire à l'instant. Mon intervention se place sous l'angle de la communication de la ville sur l'effort en faveur de l'intégration des Parisiennes et Parisiens immigrés. Madame la maire, chers collègues, la question de l'immigration à Paris n'est pas nouvelle en raison de l'attractivité internationale de notre métropole dès le début du XXe siècle. Pour autant, la vague d'immigration à laquelle Paris fait face depuis le printemps arabe, et notamment la guerre en Syrie, est sans précédent. Une immigration un peu particulière puisque beaucoup d'immigrés humanitaires arrivent à Paris sans nécessairement souhaiter s'y établir. Je ne vais pas commenter ici les chiffres relatifs à l'effort budgétaire, d'autant que leur évaluation est très approximative. Je pense surtout que la politique de l'intégration des immigrés ne se mesure pas à l'aune des moyens financiers qu'on lui consacre, mais surtout aux résultats qu'ils produisent au vu d'objectifs et de priorités clairement définis. Or, aujourd'hui, nous constatons que ce projet pour l'intégration des populations immigrées, on ne le comprend pas très bien. Est-ce que la ville de Paris souhaite une meilleure intégration des immigrés pour des raisons économiques, c'est-à-dire renouveler une main-d'œuvre qu'elle ne trouve plus dans la population parisienne non immigrée? C'est une vraie question. Les secteurs du bâtiment, de la restauration, de la boulangerie, qui représentent une part substantielle de l'emploi à Paris, emploient une main-d'œuvre fortement immigrée. Cette approche économique fait-elle partie du projet parisien pour l'intégration des immigrés? Est-ce que les associations qui dispensent des cours de français, les centres d'orientation et les structures administratives en général sont attentives à la finalité de l'intégration? On ne le sait pas. Notre approche de l'immigration est-elle humanitaire? Excusez-moi de vous interrompre, mais il y a vraiment beaucoup de bruit dans cet hémicycle, beaucoup de brouhaha. Est-ce que les personnes qui ont des conversations pourraient éventuellement le faire à l'extérieur pour respecter la parole de Madame Johnson? Merci. Allez-y. Notre approche de l'immigration est-elle humanitaire? Auquel cas, le projet de Paris ne consiste pas tant à rechercher une assimilation qu'à écouter, accompagner, rassurer, protéger ces immigrés, mais sans nécessairement une stratégie d'intégration à long terme. L'immigration familiale est-elle suffisamment importante pour y consacrer une stratégie d'intégration spécifique? Avec quel objectif? Une assimilation de ces populations? Un respect assumé pour les différences et la coexistence des cultures et des communautés? Et parce que l'immigration est aussi celle du savoir, quelle est notre stratégie d'intégration des cerveaux internationaux venus à Paris? Existe-t-il une stratégie d'amélioration de notre compétitivité dans l'économie de la connaissance, auquel cas nous pourrions engager davantage de moyens pour nos universités, nos incubateurs et pépinières de start-up? Bref, à toutes ces formes d'immigration différentes correspondent des stratégies d'intégration différentes, des besoins différents et des projets pour Paris différents. Au lieu de nous parler stratégie et avenir, la ville fait, une nouvelle fois, la course aux chiffres, aux moyens dépensés, sans avoir le souci de l'efficacité de ses choix ou de ses non-choix. Parmi les 50 000 agents de la ville, y en a-t-il un qui est immigré depuis moins de 5 ans et est le fruit d'une intégration réussie? Selon quel parcours? Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que nos universités sont moins attractives à l'international, que notre activité économique n'est pas florissante, que l'ascenseur social est bloqué, le logement et la vie très chers et l'intégration difficile. Et que dire des mineurs isolés étrangers qui n'ont jamais été aussi nombreux? Mais quel avenir la ville leur réserve-t-elle? Si la ville de Paris ne le sait pas, elle échouera dans sa politique d'intégration pour une raison évidente. L'intégration ne se décrète pas, elle se construit. Elle ne se mesure pas, comme je le disais, à l'aune des crédits qu'on lui consacre, mais à ceux des résultats qu'ils produisent en termes de développement. Bien sûr qu'on pourrait se féliciter de la hausse de 2,2 millions du budget dédié, mais pourquoi faire?
Le bleu budgétaire qui nous a donc été transmis ne nous servira pas à grand-chose sans une feuille de route claire de la ville sur son projet d'intégration des immigrés. Je vous remercie.